Yo yo yo, c'est Balou, comme d'hab, t'es branché sur le French Plug Show et je suis avec l'équipe, je suis avec le frérot. Hey Malo, on serait dit, wagwan. Avec le frérot. Salut Juju, c'est la mad attitude. Avec monsieur. Faut Jesse Soko. Alors, allez où votre chaîne, les gars? Et avec le frérot. Yo, c'est Logan. Tout le monde a sa chaîne French Plug, c'est cool? Ouais. Oui, toujours. Tout le monde? Ouais. Ouais. Putain, mais il y a un mytho ici. C'est qui? Là, je tiens juste à Non, dire c'est qu'il y a moi, un c'est mytho, moi. voilà. Non, j'ai ma chaîne. T'as juste le French Plug. Non, je l'ai pas. C'est Rascal qui l'a. Elle est aux États-Unis. Ouais. Wow. Gang. Bah, Tu vois? C'est pas. Là, tout le monde a dit oui. Hein. Je voulais regarder. Je voulais Non, j'ai voir. la chaîne, j'ai pas le truc, il reste T'as là-bas. pas du coup. Tu l'as oublié aux États-Unis. Ouais, ça remonte dans le range. Dans l'orange. Ouais. Tu vois? Aïe. Ah là 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 T'es là. vraiment débile, Et en ça. plus, il a dit oui. Hein. Ouais. J'ai regardé, j'ai dit tout le monde là. Ouais. Et il a vu que j'ai insisté. Il s'est dit, ah là, il le sait peut-être. Bon, ok, bah t'as pas ta chaîne. Hein, voilà. Tu vas faire comme nous. Voilà, c'est pas grave. On voulait faire une photo tous ensemble avec les chaînes. Bon. J'aurai la chaîne. T'auras la chaîne, mais pas le pendentif. Ouais. Bon, dans tous les cas, voilà, on est avec l'équipe. Je le rappelle, on a créé un groupe Telegram. Hein, sur ce groupe-là, voilà, on partage un peu tout ce qu'on fait. On essaie de communiquer avec vous. J'essaie de prendre 20-25 minutes par jour pour parler avec tout le monde, etc. Tu veux dire un truc? Ouais, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont répondu au sondage d'hier. Continuez à y répondre. Pour le moment, en haut du sondage, c'est la trad et les vidéos d'humour en équipe. Ok, cool. Ouais. Donc, vous savez ce qui se préparera pour la rentrée. Alors, les gars, la dernière fois, on a fait un point sur ce que chacun devait faire. Qu'est-ce qui arrive chacun de vos côtés, là? Parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites. Maintenant, il faut que les choses se fassent. Alors, on va faire un petit tour de table. C'est ça, là, j'ai pas les lunettes. Merde, j'ai pas les lunettes. J'ai pas les lunettes. Mais on fait un petit tour de table rapidement. Qu'est-ce qui arrive, là, du coup? Ben là, je suis en train de bosser les descriptifs de clips avec Erwan. J'ai pas encore eu le temps de voir Toy Story. Alors là, techniquement, on est mercredi. T'as Ouais. 2 vidéos à sortir par semaine. Ouais. C'est ce que t'as dit. C'est ce que Ouais, t'as dit. non, ce que j'ai dit. Non, t'inquiète. D'ici samedi, la deuxième sortira. Donc je pense que je vais sortir la première demain. Ok, d'accord. Première demain soir, deuxième samedi. Ça va être sur quoi? Samedi, ce sera Toy Story parce que j'ai pas eu le temps de le regarder jusqu'à maintenant. Demain, ce sera un descriptif de clip. Je sais pas encore lequel. Mais ouais, ça se fera. Ok, d'accord. Bien sûr. Mais Toy Story, c'est un peu tard quand même. Les gens, ils Non, l'ont mais pas t'inquiète vu, parce que c'est un autre angle. Ok. C'est pas l'angle. ok. Ouais, j'ai vu le film, il est bien. C'est un autre angle plus travaillé, tu vois. Ok, mais vu que t'as pas encore vu le film, tu peux pas savoir c'est de quel angle. Je sais, par rapport aux 3 premiers films et à la sortie du premier film, je sais déjà quel angle je vais attaquer. Ok. Lamad. Alors pour moi, tout se passe bien. Jusque là, j'ai une pub qui va vous être proposée. Enfin, à l'heure qu'il est, à l'heure de la sortie de la vidéo, vous l'aurez déjà vu. Ouais. Voilà. Donc elle sera dans cette vidéo, la pub. Ouais, si elle est validée, ouais. Donc la vidéo, la pub, elle sera dedans. La pub, elle sera dedans. Voilà. Et comme prévu, le Mais on la 5 met juste après la pub, tu vois. Ok. Et le 5 juillet, c'est la sortie avec le site du programme qui va s'appeler Lamad Workout. Lamad Workout. Ok, donc il y a ton programme qui arrive samedi, c'est ça? Samedi. À quelle heure? Ok. Le mec est professionnel. Ah, ok. Excusez-moi. Bon, ben, nous, on est en train d'établir un planning. Attends, pause. Quand tu dis nous, tu parles de qui? Moi. Ok, parce que moi j'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Non. Et t'as vu, il a une manie de faire le politicien. Non, Avec non. la caméra, il invente des trucs. Non, mais quand je dis nous, c'est oui, moi et ouais, mon équipe. C'est qui ton équipe là? Ouais, mais c'est Ah, en t'as une inter- nouvelle équipe? Non, pas non, Ah mais, ouais. non, mais c'est comme ça que je parle. J'aime bien dire on ou nous Ah quand je ouais. parle de moi, mais ça veut rien dire. Il n'y a Ouais, pas c'est d'équipe, ça, ouais, c'est on est ça. toujours frérots. Ouais. Ouais. Bon, entre-temps, j'ai reconstruit l'équipe. Hein. Non, pas du tout. En fait, en vrai, moi, depuis lundi, je me suis remis en question sur tout, donc sur ma carrière. Et je vais me focus sur la scène. Et pour l'instant, il faut que je mette en place un planning pour que je puisse faire mes journées de façon bien, productive, exactement. Okay, bah, Voilà. bon, entre lundi et mercredi, t'as eu le temps de faire le planning quand même. Tu vois, un planning, ça met pas 2 jours. C'est vrai, ça met pas 2 jours, mais il y a des décisions à prendre sur ce que tu dois faire dans ce planning. Et j'étais... Comment? Ouais, ça va être un planning fixe. Et je me dis que je vais le tenir pour juillet déjà. Ouais. Et ensuite, on verra pour le mois d'août. On est le 3 juillet. Le temps passe, hein. Oui. Frérot, I got you. Je sais. Ok, d'accord.
Et du coup, la minute Fodjé, parce que bon, là, t'as pas eu du planning et tout, mais ce que t'as dit de la vidéo et tout. Voilà. Donc la minute Fodjé, je peux la faire aujourd'hui, donc tout de suite après l'émission si vous voulez. Donc ouais, pendant l'émission, pardon. Ouais. Enfin, la minute Fodjé d'aujourd'hui, c'est un petit sketch, donc tranquille de 5 minutes. Je peux le faire aujourd'hui, il est bien, il est travaillé, il est cool. Après... Parce que nous, on est... Tu as dit, on fait des meetings avant. Ouais, mais j'expose tout maintenant. ouais. On fait des meetings avant l'émission pour savoir ce qui va être dit. Et je vois pas écrire la minute Fodjé. C'est vrai, voilà. J'avais effectué... Ah, mais non, j'expose. Non. I expose niggas. Hier, For real. Hier, j'avais fait une minute Fodjé qui n'a pas été validée parce qu'il y avait un petit problème De sur thématique. Tu aurais pu se retourner contre toi, voilà. exactement. Dis-le. Sur le titre, voilà, mais je vais pas dire le titre, mais il y avait un souci sur le titre, donc j'ai dû faire une modification et je vous l'avoue que j'ai oublié de vous renvoyer donc le texte réécrit. Voilà, mais sinon le texte est disponible et je peux le faire. Ok. Et du coup, bon, c'est quand même... Il y a encore des trucs à travailler quand même, Fodjé. Et toi, du coup, Logan, qu'est-ce que tu nous prépares là? Bientôt, je vais annoncer mon programme de sport, de détente pour mon média Oops on Fire. Là, je suis sur un événementiel, pardon. Je vais créer mon propre événement sur le basket, il y aura plein de choses. Donc, je bosse un peu, tu vois. Et j'ai sorti une vidéo hier sur mon Instagram. Je reprends des courts-métrages. Donc, allez regarder mon Instagram, Doc Logan. Après, j'ai une nouvelle équipe, enfin, une très bonne équipe du Oops on Fire où on va faire plusieurs choses en IGTV, des chroniques, des débats. Donc, restez à l'affût. C'est pas une équipe qui charbonne, ça? Eh ouais, on les pousse au charbon. Ouais, parce que c'est pas tout de s'amuser, faut charbonner, faut faire l'oseille. On monte ensemble. J'ai envie que tout le monde soit au même niveau, qu'il n'y ait pas de disparité. Il faut que tout le monde travaille, mon frère, autour de la table, sinon... Ah ouais, mon frère, fais pas le malin, toi. Fais pas le malin, je t'arrache ta durac, je vais remonter ta coupe, mon frère. Ah non, t'inquiète. Ça serait méchant, ça. Bon, allez, on va parler de choses plus gaulerie, oui et non. On va parler de Blueface, baby. Yeah, right. Donc, bon, il y a eu du... Me regarde pas comme ça, Fodjé. Comment? Me regarde pas vénère comme ça parce que je t'expose. Non, mais non, pas du tout. Fodjé, je veux voir un sourire, Tu Fodjé. sais pourquoi je te regarde comme ça? Vas-y. Parce que justement, par rapport à Blueface, j'ai une question à vous poser. Vas-y, pose ta question. Vas-y. Ah non, mais c'est après, il faut Ah, ok. d'abord qu'on explique le truc. Ok, vas-y. Et quand je vais vous poser la question, on va voir comment vous allez réagir. Ok, vas-y. Moi, j'ai cru que t'étais fâché. Ah non, pourquoi wesh? Moi, je suis pas quelqu'un qui prend les choses émotionnellement. T'as raison. Des fois, je le prends. T'as raison. Je les prends émotionnellement. Mais après, Et vu qu'on est transparent, hein, hier, j'ai eu une discussion avec Inky, tu vois. Vu qu'on est transparent, là, sûr. J'ai eu une discussion avec Inky, parce qu'elle avait mal interprété un truc que j'avais dit dans une des vidéos. Et bon, on a eu, tout le monde le sait de toute façon, Inky et moi, il y a eu, voilà, il y a eu une petite friture due à des trucs professionnels. Et ça s'est plus ou moins arrangé au téléphone. Donc on est parti sur un bon salam, tu vois. Donc voilà, donc arrêtez de me casser les couilles. Inky, c'est la sista, elle fait ses trucs. Elle a sa chaîne YouTube, force à elle, et voilà! Arrêtez de m'envoyer des DM! S'il vous plaît. Voilà, Wow. c'était mon petit... DM aujourd'hui, sur Inky. Wallahi Billahi, hein, aujourd'hui je suis chaud de ouf. Hein. Wallahi Billahi, hein, j'ai dit que je suis chaud de ouf. Ça fait Ok. 4 jours Là- que t'es chaud de ouf. T'as dit quoi? Arrête, Hein encore de- T'as dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là? Je casse le plateau! C'est toi qui l'as payé. Je casse le plateau, qu'est-ce qu'il y a? What the... Je suis chaud de ouf ou pas? Ah non, ça c'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher. ouais, mais on. Là, par contre là je me sens nul. Oui, là. imagine, tu tapes, ça se casse pas. Putain! Voilà, je casse le plateau, qu'est-ce qu'il y a? Waouh. Il a dit c'est toi qui l'as payé de toute façon. Attends, il s'allume le truc? Ouais, c'est bon. Ouais, ce que j'allais dire, c'est allumé. Ouais, c'est bon, il Ouais, s'allume. c'est allumé, c'est allumé. c'est bon. Ouais. Bon, excusez-moi de cette petite folie, voilà, c'est Rien de grave. Hein. rien de grave, pas- voilà, c'est un Fallait que petit, ça sorte. ouais, fallait que ça sorte. Mais quoi? Putain, il y a toujours un truc bizarre quand tu parles, toi. Fallait que ça sorte. Tu me dégoûtes quand même. Bon, allez, on va parler de Blueface, baby. Yeah, right. Alors, bon, Blueface, hier, on avait déjà tout expliqué. Les embrouilles avec sa daronne, avec sa sœur. Apparemment, ses fans s'étaient plus ou moins retournés contre lui parce qu'il aurait viré sa sœur et sa daronne. On avait vu que la vision de la sœur et de la daronne et quelques Insta stories de Blueface. Là, maintenant, on a la vision de Blueface avec des vidéos de caméra surveillance où on voit clairement la daronne lui demander... en gros, l'histoire, c'est que lui, il paierait pour... il a payé un appart à sa sœur. La daronne, elle le menace de faire vivre sa sœur chez lui alors que lui, quand il était en galère, il n'y a personne, ni sa sœur, ni sa mère qui l'a hébergé, il vivait dans une voiture. On voit clairement sa sœur s'embrouiller
avec les deux meufs. On voit sa sœur prendre un couteau et essayer de le planter. On voit sa mère un peu faire du profit sur son fils. Et surtout, on voit surtout le cloud chasing autour de sa mère, ce qui est ouf quand même que les mères fassent du cloud chasing, les posts Instagram. Et on voit surtout que même ses proches à Blueface interviennent et disent voilà, moi à l'époque où je faisais du foot US, j'ai vu que son père, j'ai jamais vu sa mère, jamais vu sa sœur, je savais même pas qu'elle avait une sœur. Donc, les choses se retournent un peu contre les parents de Blueface et vont en faveur de, enfin la mère de Blueface et la sœur de Blueface et vont en faveur de Blueface. Et Blueface a même répondu de manière comme d'hab en Blueface en mode fuck mes fans parce que vous êtes pas loyal. C'est pour ça que je fais le truc pour l'argent à la base. Voilà, parce que tout le monde lui a retourné un peu le dos, lui a tourné le dos un peu quand on voit sur les médias comme Shade Room, etc. Il se faisait attaquer de partout. Donc du coup, là il a mis un petit teaser d'une instru où il est dans une voiture et il a dit ça va être vraiment sale ce que je vais envoyer. Donc là tout le monde attend le prochain son. Il l'avait dit hier, l'histoire ça a fait buzzer ses stories, il avait plus d'1 million de vues sur story. Alors faut savoir que par exemple moi j'ai 300 000 abonnés, en story j'ai entre 60 et 70 000 vues. Il a 4 millions d'abonnés, il a 1 million de vues. Faites le calcul du ratio, c'est vraiment big. Donc ça c'est vraiment que les gens aiment le sang quoi, les gens aiment la guerre, les gens aiment les embrouilles et les gens voulaient voir ce qui se passe. Maintenant, je pense que ça va lui profiter et je pense qu'il va ça va être une manière de c'est ouf de se dire que du cloud de ta daronne, tu vas rebondir. Qu'est-ce que vous en pensez? Et t'as ta question, t'as tes trucs. Allez-y, on va faire de droite à gauche. On fait le tour de table et ensuite je pose ma question. Moi, c'est comme hier, voilà. La vérité, elle a été exposée. Toujours, on pense que les parents, ils sont toujours dans une bonne position. La famille, ils sont là pour te protéger, ils sont là pour te truc. Mais c'est pas toujours la vie en rose. Mais là, on l'a vu. Là, ses parents et sa sœur, enfin sa mère et sa sœur, ils sont là pour profiter de lui. Sa sœur, je suis allé sur son Instagram en plus. Elle met des photos de Blueface quand il était plus jeune. Elle dit ouais, regardez-le, mon petit bébé et tout nanana. Après, elle met des vidéos de lui quand il est sur scène. Donc, j'ai l'impression qu'elle vit son rêve via son petit frère, ou son grand frère. Je sais pas si c'est son petit frère ou ça. Je crois que c'est le petit. Ouais, je crois son petit frère. Et du coup, sa mère, c'est sa seule fille. Je pense que voilà, ils ont une complicité et les deux femmes, elles veulent s'en sortir parce que je pense qu'elles ont pas de diplôme ni de trucs comme ça. Donc elles veulent tout. Donc elles voient Blueface comme une porte de sortie. C'est ça, voilà. Exactement, je pense. Voilà. Comme t'as dit, elles ont plus rien, elles sont peut-être ils ont moins d'argent que Blueface. Après, moi, je suis un mec pisse, donc je me pose la question est-ce que c'est pardonnable? Est-ce que c'est pardonnable? Bon, même si. Hier, toi, t'étais. Ouais. T'es pas d'accord. Oui, mais moi, je suis un mec pisse, tu vois. Je vois des gens de ma famille mais là, qui du sont coup, en galère. Mais non, parce que là, ça va s'adresser à toi et moi. Hier, vous étiez anti-Blueface. Ouais. Là, maintenant que t'as toutes ces données, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, ce qu'elles ont fait, c'est un truc de ouf. Et je me dis quand même, on sait que on va m'insulter, mais c'est ta famille, tu vois. Je me dis, elles ont fait une erreur, peut-être qu'elles peuvent être pardonnées. Mais bon, quand j'ai vu le couteau, par contre, je me suis dit, ouais, c'est un truc de ouf. Donc en vrai, je suis mitigé, je sais pas quoi dire. Parce que tu veux pas laisser ta famille comme ça. Bon, j'avoue que c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Alors toi, là, c'est surtout toi qu'on veut entendre, là. Après, allez, ça commence par après. Ça commence par après. Allez, vas-y. Non, le truc, c'est qu'il faut toujours avoir les deux côtés de la story. Waouh! Attends. Faut toujours avoir les deux côtés de la story pour prendre parti. Et hier, j'ai pris parti, justement, sans avoir T'as une petite haine contre Blueface ou pas? Non. Regarde, tu tapes ton truc. Ça fait un an. Ça fait un an que tu dis qu'il va couler, il coule pas. Non, j'ai pas de Vraiment, non, style, il était hardcore. c'est ici, mec. Non, j'ai pas de haine contre lui. J'ai pas de haine contre lui. Mais j'avoue. Jusqu'à quand on est parti à LA, tu l'entendais partout, tu serrais LA. Parce qu'il faut savoir, quand on était à LA, on entendait que Blueface. C'est vraiment, pour les gens, quand je l'expliquais il y a 6 mois et qu'on disait que j'étais un ouf, est-ce que tu peux confirmer, un homme qui est anti-Blueface, est-ce que tu peux confirmer l'impact de Blueface à LA? Non, l'impact de Blueface à LA, il est hardcore. Incroyable. Jusqu'à je suis parti 3 fois au supermarché en une journée. À chaque fois que je suis rentré, c'est un son de Blueface qui jouait. Jusqu'à tu nous as donné une anecdote hier, j'oublie pas, donne-la l'anecdote s'il te plaît. Ah oui, comment tu vas essayer? Laquelle? Par rapport dans la voiture.
Ouais, à la en radio. gros, en gros, quand Balou il est parti au BET Award le dernier jour, nous on était sur la route pour aller clipper le dernier, pour clipper un morceau. Et en fait, sur la route, justement, il y avait un morceau qui passait et le morceau il a coupé d'un seul coup. Et il y a le présentateur qui est là, oh my god, Blueface is here! Et genre, on entendait qu'il y avait des gens qui criaient et tout, etc. Ça courait. Et c'était en direct, justement, de son arrivée au BET Award sur le. Donc il a coupé un morceau en plein Ouais, milieu il a coupé. pour dire que oh putain il y a Blueface. Ouais. Mais il y a 6 mois tu m'as dit Blueface ne va pas durer, il va durer que 2 Non, mois. non, j'avoue. C'est un phénomène de mode, il est mort. J'avoue, là, si j'avais dû mettre mes billes quelque part, je pense que j'aurais tout perdu. J'aurais misé sur quelqu'un d'autre. Mais non, j'avoue Alors que... moi je vais m'adresser, attends excuse-moi, à tous les gens qui m'ont insulté sur Blueface qui n'a pas duré. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Non, Ouais, je suis on fire en gros. Non, j'avoue, là, comment ça s'est passé, même moi... Ouais, je te fais pas ça. Excuse. Ouais, ça, c'est de la qualité. Hein. Excuse, alors je Hein vais m'excuser en direct. T'as vu, le paquet, il est intact. J'avoue, Tu peux mettre des... c'est là où tu vois la qualité. Voilà, exactement. Tu vois, après une patate de forain, Voilà. le paquet il est toujours là. bouge pas. Toujours Il intact. bouge pas. Il bouge pas. Toujours la même odeur, donc c'est la Fojé Sissoko Kush. Hein, donc c'est avec The Original Green, je vous conseille tous. Yes. Ça vous met bien. Et apparemment, non, rien. J'allais dire un truc de ouf. Mais vas-y. T'inquiète. J'allais dire, j'ai quelqu'un qui m'a dit que ça rend horny. Horny, ça rend excité. C'est vrai. Ah ouais. C'est voilà. Non, c'est vrai. Ouais. si, c'est vrai. Et en plus, je crois qu'il est là. Hein. Bon, allez, on reprend. Bon, Excusez-moi. enfin bref, ouais, non, j'avoue, comment ça s'est passé. En plus, elle a pris un couteau, elle l'a menacé et tout, etc. Je comprends pas le style de dire, ouais, je vais la forcer à habiter chez toi. Non, même moi, j'aurais pété un câble, je pense. Ok. Ouais. Moi, je pense que ces gens-là sont toxiques et qu'il faut qu'ils s'éloignent des gens toxiques. C'est logique, en fait. Donc, je comprends parfaitement son comportement. Il y a rien de flagrant. Il y a, comme on a dit hier, rien de choquant. Rien du tout. Moi, j'aurais fait pire. T'aurais fait pire, t'aurais fait quoi? Moi, ma mère, je sais pas si elle va regarder, mais ma mère, moi... attention, Attends, je quand commence même. à bégayer, là. T'as une carrière, je suis ton pote, il y a ta mère qui regarde, donc Voilà. Réfléchis. Donc, réfléchis bien. moi, si ma mère et ma soeur, elles me font ça... Non, non, Prends un autre cas, prends un un autre autre truc. exemple. Ça commence mal. Un autre exemple. Ta pote qui te fout. Dis ta cousine. Non, Ouais. non, pas ta Non, cousine, ouais. j'aime bien. T'attends, Non, non. Oh. Ouais, moi aussi, j'y ai pensé, mais je Mais l'ai t'as pas vu, dit. j'ai dit T'as sa pas dit cousine. quoi? Non, Non, c'est bon, calme. sa tante, il a dit. J'ai dit ta cousine, j'aime bien. Et il est en train de s'énerver. Hey, trop la Mais tablette. Ouais, non, bref, ouais. vas-y. Il était en train de s'énerver de ouf, là. non, c'est Mais cool, tu c'est t'énerves cool. trop vite. Hein. Non, c'est pas vrai. Pas cette Tiens, cousine. Eh, il faisait trembler la s'énerve table. beaucoup trop vite. hein. C'est pas Ah vrai. J'ai dit, non, attends. Et regarde ça, on l'a tous. Ta cousine, on l'a tous vu avec son gars. Pourquoi je ferais un truc bizarre? Son autre Ok. cousine, ton autre cousine. Bref. Mais non, mais. Bonne question. Non. Hein? Bonne question. Ouais. Repose-lui, bonne Ta question. cousine, on l'a. C'est vrai, on l'a vu. Enfin, on l'a vu avec son mec. Ouais, C'est pas on méchant. l'a vu avec son gars, on connaît son enfant, tout. Pourquoi on ferait un truc bizarre, gros? Hein? Elle est sur la tablette. Bref. Du coup... Ouais, truc de il est ouf. bizarre, Ouais, gros. bizarre. Non, y'a rien, c'est On est cool. parti à Lyon, on a passé une soirée ensemble, avec son gars, t'as un ouf, ça. Du coup... Moi, je la valide totalement. Ouais. Et je la respecte. On la respecte. Arrêtez, là. Mais qu'est-ce qui t'énerve? Explique-moi. Non, je sais pas. On a déjà eu cette discussion maintes et maintes fois. Il y a même eu l'oncle à Elissa qui t'a Ouais. dit, même si... C'est vrai. Mais c'est vrai, j'étais là. Je répète ce que l'oncle à Elissa a dit. Même si j'aurais couché avec ta cousine, quel est ton problème? Tu vois? Non, c'est l'oncle. c'est un délire, ça. C'est l'oncle, c'est pas moi. C'est un délire. Est-ce que c'est moi qui ai dit Il ça? a dit que tu devrais être content. Ouais, C'est- tu devrais être content. Que lui, il baise ma cousine? C'est Non, ton pote. mais non, on n'a pas dit C'est ça. ton pote, On n'a c'est pas ton dit pote. baiser. Hein? C'est ton pote. Vaut mieux qu'elle soit avec ceux qui Vas-y, connaissent. là, Blueface, moi je trouve que c'est pas bien ce qu'elles ont fait. J'aurais pas fait pareil, mais c'est pas cool. Mais Putain, attends, ma viens, mère, on c'est revient sur ce sujet. Arrête là. Vas-y, je te pose une question. Toi, t'as un pote à toi, il couche avec ta cousine, ça t'énerve? Non, bah c'est le cas. Non, c'est mon cas. Bah non, il est en couple avec elle, je peux rien dire, ça oui. Ok, voilà, et toi? Moi? Ouais, ça va m'énerver. Pour... Bah, Et tu me cherches, espèce d'enculé. moi, je t'ai jamais cherché. J'en ai plein, hein, des cousines. Ouais. Donc, j'y pense pas. Mais Ok. je sais qu'elles ont toute une vie. Et... On imagine que là, il y a une cousine à toi, qui couche avec la mat, ça va t'énerver? Franchement, ça va m'énerver. Ça va m'énerver s'il m'en parle. Mais s'il m'en parle pas, tranquille. Tu sais Ouais, comment voilà, on mais parle. sauf que Ouais. maintenant regarde, dans le cas dans lequel on est, je couche pas avec sa Justement, cousine. lui. Je couche pas avec sa cousine, je respecte sa cousine, Non, on et respecte. je sais pas pourquoi ça l'énerve. en fait. Ouais, donc y a pas de problème. C'est ça en fait, pourquoi pas de ça problème. t'énerve? Qu'est-ce qui t'énerve? Explique-moi. C'est quoi ce truc-là? Regarde sa tête.
Bref, Blueface. Blueface. Il faut s'éloigner des gens toxiques. Moi, je vais juste terminer avec une Vas-y, toute petite on question. termine avec la question de Fodje. Bon, maintenant, là où on a vu le cas avec Blueface, imaginons vous, vous avez une sœur, c'est Cardi B, et elle vient avec 2 mecs chez elle en mode « Ah, viens s'amuser ». Vous réagissez comment? Ah, mais si c'est chez elle, elle fait ce qu'elle veut. Ouais. Ah ouais? Bah Si oui. moi je vis chez elle, Ouais, mais moi je vis pas chez ma soeur déjà, tu vois. ok. Non, tu vois ce que je veux dire, genre, après elle fait ce qu'elle veut chez elle. Genre, imaginons ta mère elle ramène un kemet, c'est grave. Moi, Oh, oui, ça a changé le truc. Hein. non, mais c'est... Ça a changé. Ok, bon, on va changer. Il a Non, changé mais l'axe. ouais, il a Désolé, changé. il a changé l'axe. Il a Là, changé Uno, l'axe. il a mis une carte. Ouais. Changement d'axe. donc, si ta mère elle vient avec un gars chez toi, enfin chez elle, et t'es là, tu vas réagir comment? C'est mon père? Génial, lui. Ah, c'est ce qu'il va lui demander. T'imagines? C'est la question. C'est lourd. T'imagines? Allez, on passe à autre chose. Allez, on passe au sujet prochain, on va parler de A$AP Rocky. C'est parti. Turn up. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Et on va parler de A$AP Rocky, qui a fait parler de lui pour plusieurs choses ces derniers jours. Bon, déjà, il y a eu l'histoire avec Vestiville. Je sais pas si vous aviez suivi. Comme quoi, bon, je te dis, je vous dis ce que je Globalement. sais. Après, je connais pas, c'est Ouais, un point de vue. Hein. Je sais pas vraiment ce qu'il y a eu l'histoire. J'ai pas du tout suivi Vestiville. Il aurait été dit que A$AP Rocky aurait justement pas porté plainte, mais il se serait plaint de la sécurité du Vestiville, ce qui a causé l'annulation du festival en entier. Et apparemment, le festival était prêt, tout était carré et tout. Et c'est la plainte de l'équipe de A$AP Rocky qui aurait shut down le festival. Donc ça, c'est le premier point. Et là, on va parler de A$AP Rocky que je valide très fort, niveau vestimentaire et tout. C'est lui. A$AP Rocky, j'avais vu un tweet sur ça, mais je trouve ça Ouais, très moi vrai. aussi. C'est le Rihanna de, c'est le porter- Rihanna des mecs. Il Ouais. peut tout mettre, ça fait frais sur Ouais, lui. de ouf, c'est c'est vrai, vrai, c'est vrai. Ouais, il a un truc en lui et ça il l'entretient depuis des années et je respecte vraiment grave ce qu'il fait et surtout en Europe il a un impact vraiment big. Paris, Ouais. Tu te rappelles, il y a 1 an ou 2 ans, là, il était en grande affiche là, sur Paris, là, Ouais, en face, grave. en face De de toute façon, il a été printemps et l'égérie tout. de toutes les Ah ouais. des plus grosses marques, etc. Il a engrainé des gens à porter. On va faire un spécial avec A$AP Rocky un jour parce qu'il en a fait du très sale, très ouais, sale. de Même en vrai, dans le style de musique, il a apporté un truc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Avec Ouais. les voix pitchées, la manière dont il rappe. Et lui, il rappe pour de vrai. Ouais, c'est C'est-à-dire un kicker. qu'il peut freestyler, il peut tout faire et il rappe pour de vrai. J'avais kiffé son DVD, ouais. freestyle même avec Tyler the Creator sur Paname là qu'ils avaient fait. Et tout. Mmh. J'avais trouvé ça très costaud. Enfin bref, là apparemment ça s'est passé en Suède, Ouais. si je dis pas de bêtises, en Suède. C'est ça. Et ça, d'abord ça aurait commencé par une vidéo qui aurait leaké de A$AP Rocky et son équipe qui tabasse 2 mecs. Donc ça, comme d'hab, il y a qu'un point de vue, donc Bah tout le oui. monde insulte A$AP Rocky. Ensuite, A$AP Rocky, pour expliquer comment ça s'est fait, il a sorti une vidéo sur IGTV, qui est juste derrière moi, qu'on va se mettre, où justement, on peut la mettre, on peut la lancer, où justement, il montre, il explique justement que ces 2 mecs le suivent, ils ont mis un coup de corde, enfin Des écouteurs. des Il a écouteurs, cassé ses voilà. écouteurs sur son- Des écouteurs sur son vigile, etc. Et pendant au moins 10 minutes, ou un peu moins, tu les vois rester sereins et essayer de leur dire arrêtez de nous suivre, arrêtez de nous suivre. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu bourrés. hein. Ouais, les mecs, ils sont même Ouais. sous autre chose que de Ouais. Ouais. c'est plus que être bourré, ça. Ouais, Ça je se voit sais qu'ils pas. sont Lui, dans sa chelous et tout. publication, il a dit que c'était des drogués. carrément. Ouais, des Ouais. drogués, Ouais. ouais. Et ils le suivent, etc. Ils enchaînent, ils le harcèlent limite. Du coup, ça en est venu aux mains. Et on a vu que c'est pas forcément la sécurité qui était le plus dangereux. Hein, Ouais. C'est la cellule. hein. A$AP Rocky, il l'a fait Ouais, voler. voilà, regarde, Ouais, regarde. c'est chaud. Boum. Regarde comment il l'a fait voler. Ouais. Bah, Aïe, aïe, ah aïe. ouais, Un c'était écrasement chaud. de tête. Ouais, Ah, mais c'est je pense chaud. qu'il y a dû avoir une petite course avant. Le Ouais. vigile, il est un peu costaud et A$AP Rocky, il a l'air Il a fort. l'air quand plus même. vif, ouais. Plus vif, il a dû le rattraper. Voum. Vous, comment vous aurez réagi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire harceler comme ça dans la rue par des gens? Et comment vous aurez réagi à la place de A$AP Rocky? On va commencer par la mode.
Alors moi, ça m'est clairement arrivé de me faire harceler dans la rue. Et là où j'habitais avant, je vais plus dire le nom, parce que c'est bizarre. Souvent, en fait, il y avait un gars, il avait un problème. Il avait un problème, mais moi, je savais pas qu'il avait un problème. Du coup, il m'embêtait et Pause. J'ai vu. Pause. C'est vrai. Pause. C'est vrai. Pause. C'est vrai. Ouais, C'est mais vrai. là, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais c'est là où ça part. Ouais, mais Là, regarde. c'est là où ça part. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit là. Ok, je suis d'accord. Voilà. Mais si tu regardes, là, je demande- tu regardais que ça tu vois, C'est quoi? tu vois, c'est ça, sa vraie face. Faut qu'on mette un replay. Tu vois, c'est S'il ça, vous sa vraie plaît. face. Faut qu'on mette un replay, s'il vous plaît. C'est un psychopathe. Mais là, on dirait un Tortue Ninja, t'es en vert avec. Qu'est-ce que t'as fait là? C'est quoi ton délire là? Sérieux? Qu'est-ce que t'as T'as pété un câble. Bon, allez, vas-y, raconte ton histoire vite fait. On fait Voilà. un petit tour de table rapide, il nous En reste gros, à peu c'est- près c'est- 2-3 minutes. Voilà, c'est souvent ce qui m'arrive, c'est que les mecs, ils veulent se battre. On avait le foot m'a cité aussi, carrément. Ils voulaient me frapper. Balayette, direct. Hein. Je perds pas de temps. Hein. Ok. En plus, je suis pas exposé comme lui, donc j'ai pas eu le même problème. Et là, aujourd'hui, depuis que t'es exposé, entre guillemets. Ça m'est arrivé, mais du coup, j'ai appris à régler les choses différemment. Je sais plus si c'est Fodje qui m'avait parlé. Il m'a dit, vas-y, 9-3, calme et tout. Et toi, du coup? Ouais, moi ça m'était arrivé une fois, on m'a suivi, enfin un gars il me suivait dans le RER. Il m'a suivi, c'est à l'époque j'habitais à Agnières et il m'a suivi du RER de Gare de Lyon à Agnières. Et une fois arrivé, je me suis retourné et tout, il a vu que je l'ai vu, il est rentré dans le métro et est parti. Mais genre là, ouais, je pense que j'aurais réagi comme lui. Ok. Ouais. Moi, je réagirais jamais comme ça. Moi, c'est fini la violence. Avant, j'étais trop nerveux et après, ça me fait mal à la tête. Je pense qu'à ça. Et moi, à l'époque où je me battais, j'arrivais pas à m'arrêter, à dire stop. Ouais, c'est bon, ça suffit. Il fallait qu'il y ait un gagnant, quoi. Voilà, fallait qu'il y ait un gagnant ou que voilà la personne, soit vraiment dans un mauvais état. Et Ouais, du coup, t'as arrêté la vie. ouais, C'est ça le bilan. Voilà, exactement. Faut J-Peace. Exactement. C'est bien. Moi, c'était au service jeunesse, donc je rentrais chez moi. Il a un peu un handicapé. Bon, il a un handicapé dans le service jeunesse, mais il est un peu genre retardé, tu vois. Et du coup, il m'a suivi jusqu'à chez moi. J'avais peur un peu, du coup, je lui ai dit, gros, est-ce que tu peux rentrer chez toi et tout, t'inquiète. Et après, il est rentré. Ouais, je vois, j'ai capté. Non, mais c'est vrai. Ok, moi ça m'arrive tous les jours en fait, de me faire suivre. Genre, il y a un mec qui habite vers chez nous, je vais pas citer son blaze, mais il me suit tous les jours en voiture. Dès que je sors, il me suit. C'est qui, Et il me suit pour rien, je sais pas pourquoi. Ah ouais. Il peut me suivre pendant 20 km. Je sais pas pourquoi il fait ça. Et je lui ai jamais dit, ça fait 3 ans, depuis que je suis à Montfermeil en fait qu'il fait ça. Mais c'est un pote à moi que je connais. Hein. Mais il a un peu pété un câble, tu vois. Et c'est un foot vers chez nous. Ok. Et du coup, il me suit. Fais Bellec, hein, ça se trouve ici. Non, mais il est super gentil. Ah. Genre, quand je le vois que je suis, il klaxonne, il fait hey! Et après il s'en va. donc voilà, ça m'est arrivé, mais Ouais. Peut-être qu'il attend ton salut tous les jours. Hein. en fait c'est juste ça. Il se Peut-être dit, faut que je le putain, vois il m'a pas vu. Donc voilà. Bon, on va passer à la deuxième analyse. On va regarder le clip Swerving parce que bon, il y a pas mal de choses. C'est Hey Boogie Without It, un artiste très très validé par Dog Logan. Restez connectés, on est ensemble. Turn up. Et on continue le sale dans le French Plug Show et là on va parler de Hey Boogie Without It qui a fait du très très sale. Franchement il n'y a rien à dire, le dernier projet est un carton jusqu'à il sort encore des clips du dernier projet. Il a sorti le clip Swerving qui était à la base en feat avec 6ix9ine et il a totalement cuté le couplet de 6ix9ine. Alors est-ce qu'il l'a cuté parce que c'est Snitch 9 maintenant? Est-ce qu'il l'a cuté parce que justement il est en prison? On sait pas trop, on va faire un tour de table pour savoir la vie. Avant de faire le tour de table, je veux une analyse du frérot Hey Malours sur justement ce clip. Donc vas-y, on nous fait une analyse rapide. Yes, je vais et faire- ensuite, on fait un tour de table et on y va. Vas-y, Alors, je vais faire une pendant analyse. que tu vas faire l'analyse, hein, je tiens à dire qu'il y a l'équipe OTB, la régie, qui va nous mettre le clip derrière Tu moi. peux balancer le clip Donc déjà. tu peux envoyer le clip et c'est parti. En fait, moi je vais vous en fait, ce clip il raconte l'histoire d'un homme en fait qui est en train de mourir. Genre au début, c'est pour ça qu'on voit le crash de l'avion et tout, etc. Et en gros, en fait, quand il est en train de mourir, il voit sa vie défiler devant ses yeux. Il voit. Là, non. T'inquiète, c'est vrai. Non, non. Ouais, il rigolait. Non. Bref, il voit sa vie défiler devant ses yeux et en fait, scène par scène, on suit justement les parties qu'il est en train de voir. Donc au début, on voit l'avion qui se crache, ensuite il y a une transition
sur la transition, en fait, on arrive, on voit qu'il est, justement, juste ici, il est en face d'une meuf. Derrière la meuf, juste après, on voit qu'il y a des gars bizarres qui sont là, qui la regardent. Pour moi, juste après, en fait, cette scène, c'est une scène qui est très importante. C'est la scène où, justement, la meuf, elle meurt. Si on regarde les murs à l'arrière, pour moi, c'est des impacts de balles. Déjà, on voit l'effet en 3D des balles. Et juste après, on voit que Ebougi, justement, lui, il a été blessé. Donc, il est à l'hôpital, justement. Et je pense que la meuf, elle a pas survécu, justement, à cette attaque. D'ailleurs, il y a un effet dessus, c'est l'effet robot qui a été plébiscité beaucoup par le clip Humble de Kendrick Lamar. Ensuite, on voit, bon, ayant perdu la meuf, là, il retombe dans les street clubs, dans l'argent facile, dans les meufs faciles et tout, etc. Dans la scène juste après, c'est une scène qui est justement un peu sombre, voilà. Enfin, cette scène pour moi est une scène juste après que je vais vous montrer, justement, c'est le passage entre la vie et la mort, je vais vous expliquer après pourquoi. Ensuite, il y a une scène juste après qui est un peu sombre, on montre justement qu'il est devenu sombre, qu'il a un côté sombre, qu'il est plus joyeux. Et voilà, cette scène, en fait, voilà, c'est la scène où il est sombre. Et juste après, en fait, c'est l'Upside Down. C'est la partie justement où... Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Enfin bref, cette scène pour moi c'est l'Upside Down. Voilà, c'est J'avoue que t'es un peu excité, hein, comment tu Non, fais. faut que j'explique ça rapidement. Là, on montre... On n'est pas obligé, t'es pas obligé de caler sur le clip. Hein. Ouais, de ouf, il court là. Tu crois que tu fais une traduction ou quoi? Genre. Alors à ce moment-là, la scène, elle est. Non, mais comme ça, voilà, on aurait suivi en même temps. Il a dit son 9 fois. Ah, il est sombre. Alors là, elle est vraiment sombre. Calme-toi, Je suis concentre-toi. excité un peu quand même. Raconte-nous le clip en global, t'inquiète. Donc voilà, ouais, c'est pour récapituler, c'est l'histoire d'un gars qui va mourir, qui revoit sa vie défiler devant ses yeux, et à la fin, il passe justement du monde des vivants au monde des morts et il retrouve la meuf qu'il aime au paradis. Ok. Shit. Non, c'est. Il est ouf. Je l'avais. Moi Ouais. en fait, je me rends compte que je regarde juste les clips, quoi. Ouais, je de ne ouf. réfléchis même pas, en fait. Moi, je me dis. Moi, je regarde en mode, putain, les plans, ils sont lourds. Ouais, voilà, je m'en bats les couilles dessus, tu vois. Ouais. Mais c'est bien d'avoir. Ouais, c'est ta vie. Putain, mais j'avoue qu'en fait, quand je regarde, j'essaie de me dire comment ils ont mis en place ça, Ouais. comment ils ont mis en place ça, etc. Est-ce que C'est c'est chaud. fond vert? Non, Est-ce mais que- je trouve qu'ils l'ont vraiment bien fait en fait. Et justement, en fait, le robot qu'on voit ici, il va hyper vite. Ce qui fait qu'en fait, les acteurs, ils ont le temps de se déplacer, Quand ils ont tu le dis temps le robot, d'apparaître. c'est. Alors, la caméra, en fait, si Ok. tu veux, c'est un robot, justement, qui va filmer ton visage. Ensuite, super rapidement, elle va filmer un autre visage, revenir Ça comme coûte cher, ça, ce genre de Ouais, robot? c'est des centaines de milliers d'euros. Ceux utilisent. Des bras. Regarde, on voilà. dit en plus. donc Ouais, c'est ouais, pas mal. ouais, ouais. Il avait aussi, il avait aussi utilisé, il était utilisé par Youssoufa, je me rappelle, il y a pas longtemps, et Kendrick Lamar dans le clip Humble. Humble, ouais, de Ouais. fou, c'est- Ok, donc ça s'appelle un robot. C'est ça, ouais. Mais il est haïtien, lui, non Qui? De Boogie. Je sais pas du tout, frère. Ouais, il y a beaucoup de suspicions sur Ouais. beaucoup d'artistes. J'avoue. Merci de l'analyse. De l'analyse. Ah, mais de toute façon, tout on est haïtien avec les haïtiens. Bon, mais force à Haïti, un final bientôt là, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. On espère en tout cas qu'il représente les Caraïbes à fond. Vous, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il ait cut le couplet de 6ix9ine? Vous l'auriez fait? Vous l'auriez pas fait? Moi, On fait un tour rapide, vraiment. je valide de ouf qu'il ait cut 6ix9ine, et en plus, dans tous les cas, on sait pas comment il est avec son label 6ix9ine, donc on sait pas si ça serait revenu à lui, quoi. Ok. Moi je valide de ouf, de toute façon j'aimais pas trop le son avec 6ix9ine. En plus je sais qu'il y a quelques mois il s'est proclamé Prince ou King de New York avec Boogie, donc je comprends le fait qu'il a fait ça, tu vois. Il est ouf. En plus, c'est une snitch. Ouais, je valide ou je valide pas, en fait, peu importe, mais je pense vraiment que, non, mais peu Non, mais le but importe. c'est d'avoir un avis quand même. En fait, j'explique. Attends, j'explique. Moi, je préfère le son sans la partie de 6ix9ine. Ok. Après qu'il l'ait fait, ça m'importe peu. Mais je pense vraiment que c'est une histoire de label et de droit, et c'est pour ça qu'il l'a cut, justement. Ouais, je pense que c'est en interne. C'est vraiment en interne. Là, je vois pas. De toute façon, il aurait communiqué là-dessus, sinon. Il n'y a pas de communication, je pense que c'est en interne. Non, moi je pense que c'est totalement le truc de snitch. Hein. Ouais. Ah ouais Plus personne ne veut trafiquer Ouais. 6ix9ine. Personne. Il avait mis un commentaire comme quoi c'était un rat et tout, et puis. Ouais, bah voilà. Voilà. Enfin, il avait pas adressé directement à Ouais, 6ix9ine. mais il a dit que Ouais. voilà, il sait pas dans quelle situation il est, mais Ouais. c'est suspicieux quand même. Ouais, je pense Qui valide pas les qu'aujourd'hui, snitchs. aujourd'hui, être affilié à 6ix9ine à son niveau, ça peut que lui desservir. Ouais, Mm. Tu vois, je pense que c'est plus pour ça qu'il n'est pas dedans, et puis en plus il serait pas dans le clip, ça serait peut-être pas intéressant. Qu'est-ce qui se passerait dans le clip? Je ne sais pas. En tout cas, là, on va enchaîner avec pas mal de choses. On a des chroniques de Logan, de Fodje, de la Mad. Restez connectés. On est ensemble. Turn up. Bonjour mesdames et messieurs, c'est Fodje Sissoko et j'ai malheureusement une annonce triste à vous faire, car votre vie est nulle. Oui, vous n'avez pas encore goûté la Sissokush. Bien sûr, la Sissokush c'est 100% légal et bien sûr c'est un prix qui est bon, ouais, c'est abordable, c'est pas cher, c'est accessible à tout le monde. Et, bien sûr, hein, c'est un tremplin vers le bonheur. Et moi, le bonheur,
Je trouve que c'est un droit universel. Tout le monde doit avoir accès à la Sissoko-Kush. Donc, va te procurer de la Sissoko-Kush pour pouvoir connaître le bonheur, car tu n'as pas encore connu. Aujourd'hui, je vais parler d'un basketteur qui s'appelle Ronald William Artest Jr. Donc Ron Artest, qui fait plus de basket, il joue plus en NBA, mais c'était un très grand joueur qui a gagné la NBA, enfin le champion NBA en 2010 avec les Lakers de Kobe Bryant. Il est aussi réputé pour sa défense. C'était un très bon intercepteur, très bon défenseur. Il a été élu meilleur défenseur de la ligue en 2004. Donc malgré tout ça, c'est un mec très très fou. Genre c'est un peu de 50 Cent du basketball. Vous allez comprendre pourquoi. Là, on va faire un QCM avec 3 choix de réponse et il faudra trouver la bonne réponse. C'est des anecdotes sur lui. Bien évidemment, Banou ne va pas jouer parce qu'il connaît très bien ce joueur. Donc on va Meta commencer. World Peace. J'ai déjà balancé une réponse. Lors de la draft, Ron Artest devait jouer avec New York. Mais il a raté le premier entraînement avec eux. Pourquoi? Il s'est endormi, il est parti au cinéma ou il était bourré? Il s'est Il endormi. était au cinéma. Il était bourré. 50 Cent. 50 Cent. Bonne réponse. Donc je vous dis ce qu'il a dit Ron Artest. J'avais mon essai avec les Knicks le lendemain, je me suis bourré la gueule puis à l'hôtel Westchester, bon je sais pas comment on dit. J'étais là, je n'arrive pas à sortir du lit, puis j'étais genre, mais de toute façon, je viens à New York, je ne blague pas, je reviendrai juste une autre fois et je ferai mon workout. C'est ce que j'ai dit et ils m'ont répondu genre, casse-toi d'ici. Genre, en gros, c'était mort. Bon, deuxième question, quel est le dernier prénom de Ron Artest? Il y a un piège. One Love, Meta World Peace ou Panda's Friend? Meta War Peace. Il nous a donné la réponse. Non, ouais. dire. One Love. C'est pas son dernier prénom. Panda Friend. Bonne réponse, Odier. Panda's Friend. Bon, au début, son premier prénom c'était Ron Artest. Il a changé, c'était Meta World Peace. Meta parce que ça signifie le souhait farouche du bien-être et du bonheur en bouddhiste. Wow. Et World Peace, la paix dans le monde. Et il a changé son prénom Panda's Friend parce qu'il a joué en Chine et c'était juste pour faire un gros shout-out. Au panda. Voilà. Donc là, il s'appelle Panda's Friend. C'est son vrai prénom. Maintenant, troisième question. Ron Artest a été suspendu 2 matchs. Pourquoi? Il a insulté l'arbitre de con. Il a demandé 1 mois de repos car il était fatigué après avoir assuré la promotion d'un album de R&B. Ou son coach voulait le mettre sur le banc et pendant le match, il ne voulait pas jouer. Il voulait rester sur le banc. Quoi. Il voulait rester sur le terrain, pardon. Il a fait la promo d'un album J'avoue, j'allais dire d'R&B. ça. La promo Ouais, d'un c'est album. ça. Oh, Parce qu'avant, il faisait du rap. Et du coup, il était fatigué. Il voulait prendre 1 mois de repos pour faire la promotion. Parce qu'il était dans le marketing, tu vois. Donc, c'est super C'est un des sympa. joueurs les plus fous. il est incroyable, hein. Ouais. Et là, franchement, c'est ce que j'ai dit là, c'est cool. Dernière question. Il a créé la plus grosse bagarre de l'histoire de la NBA. Combien ça lui a coûté? Premier choix de réponse. 80 matchs de suspension et 5 millions de dollars perdus. Interdiction de jouer en NBA après ça. Ou 4 mois de suspension et 400 000 dollars. Interdiction de jouer à NBA. Non, Le troisième. on va jouer après, oui. Ah ouais, merde. Bah ouais. Troisième. Bonne réponse. Le premier. C'était le premier. 80 matchs de suspension et 5 millions de dollars suspendus. À la bagarre, Perdus. c'est hardcore, ouais, je te Ah jure. ouais? 80 matchs. Du coup, ouais, je pense qu'on va la mettre si la régie est... C'était Détroit contre Indiana à l'époque. C'est parti Ben Wallace. Ouais, et Ron Ben Artest. Wallace, il a poussé. C'est Il parti s'est dans les battu. gradins, ça Ah, fait ça- pas il C'est ça, battu et- contre Ben Wallace. Et c'était la plus En fait, grosse... il a fait une faute sur Ben Wallace. Ben Wallace, il l'a poussé. Ouais. Et pour une fois, il était calme. Il est allé sur le. Il a rien Il s'est fait. mis sur le le. Après, on a jeté... Ouais, il s'est mis, comment on dit, sur la table le truc de... des arbitres, Ouais, des enfin, arbitres. des arbitres, des coachs et tout. Il s'est allongé pour pas que ça parte en couille. Tu peux mettre play, hein. Il s'est allongé pour pas que ça parte en couille et après, vas-y, les joueurs de Ouais, Détroit, parce que Détroit c'est chaud là-bas, tu vois. Ouais, Détroit, Ils c'est lui ont chaud. lancé des trucs et il a pété un câble. Regarde là, il est calme. Là, il veut stop. Il est Et là, il y a calme. Jackson à côté. Et regarde ce qu'il se prend. On a Là, il ajouté- se prend le truc. Il se prend le truc. Il a pété un câble. Il est monté dans les gradins direct. Il a frappé les mecs. Bah. C'est parti en Coup de couille. poing, patate. Hein. Il a frappé les mecs fort. Hein. Bam, bam. Il est descendu. Il a frappé les mecs. Ça allait loin. Ouais. Et tu vois des mecs de Patate et 2m5 arriver sur toi. Ouais, balèze de de ouf. ouf. Et c'était la Tu plus fais pas le grosse... fou. C'était C'était la direct. plus grosse Parce que là, embrouille de... là, Il le saute sur gabarit. quelqu'un là? Regarde. Ouais, Patate. Patate. Là, lui, il s'est pris une patate. Il est tombé. boum. Et le coach et tout, franchement, c'est parti en Ah, couille et c'était tout. chaud. ouais. Il y avait c'était chaud. Jermaine Ah, O'Neal à l'époque et tout. Jetaient leur boisson Ah, sur lui c'était et chaud. tout. Il y a que des mecs de Ouais. 2 mètres. Eh, mais tout le monde avait peur. Tout le Hein. monde avait peur. Tout le Hein. monde avait peur. C'est Toi, trop, des mecs c'était hardcore. des géants de 2 mètres, Ah ils arrivent ouais. sur toi à te Ouais, frapper. ouais, non, Il en Là, faut c'est 4 chaud. pour en coucher un. Ah tu vois. bah ouais. Donc voilà. Donc voilà. Incroyable. Ah, vous connaissiez pas cette bagarre? Si, si. C'était elle- vraiment Eh, je l'ai c'est vu la en plus- direct sur Ouais, Canal, ouais, gros. c'est j'ai- Ah ouais, tu regardais le match? Ce petit, ouais, C'est la plus T'as grosse dû bagarre péter hein, les- t'as dû péter de les l'histoire de plombs. la NBA. hein. Ils ont cuté, ils ont cuté. Bah oui, oui, ils enlèvent les En images plus, ce comme match, il ça. était pas fini, le match, il était pas fini. Ouais, il Hein. était pas fini. Ah, ils ont continué après? Mais Non. en vrai, c'est pas vraiment. Il a fait une faute flagrante. Ouais.
Enfin, Mais c'est flagrante. plus. C'était pas ouais. vraiment une faute. Ah non, c'était Mais physique, hein, c'est Ben Wallace qui a T'as pété un commencé. Après, bon, on a jeté. Un mec du public a jeté Ouais, Coca voilà. ou je sais pas quoi. Et Ben Wallace, faut le dire, c'était le meilleur défenseur à l'époque de Aussi, NBA. ouais. Les Détroits, c'était connu comme étant des bad boys. Ouais. Indiana aussi. J'avais déjà fait une. D'ailleurs, t'avais fait un Hoops on Fire ouais, sur Hoops on Ben Fire, Wallace. donc Allez, d'ailleurs, regardez, il était grave. Exactement. Et Ben Wallace, Ouais. gros, il avait tellement des gros bras, il mettait, Ouais. il mettait le Il bandeau mettait- de la tête ici. Ouais. J'ai dit ça dans ma blog. Je me rappelle, ouais. Le bandeau que nous on met sur la tête, lui, il le met là. Le gars qui a la touffe, là. J'avoue, quand on me avait rappelle. monté ce Hoops on Fire, j'ai dit, C'était ouais, c'est qui lui, incroyable. ouais. Donc, Eh gros, voilà. moi je le prenais dans NBA Live à l'époque. Ouais. La vie de ma mère, personne montait en défense. Tu pouvais rien faire. Il y avait une équipe de ouf, Billups. Ouais. Il y avait Hamilton. Rip Ouais. Hamilton. Il y avait avait du monde, Tayshaun Prince, Ben Ouais. Wallace et Rashad Lewis. C'était Pas hardcore. Rashad Lewis, Rashid Wallace. Ouais, Rachid Wallace. Personne Vraiment, Rachid montait. Wallace. Bah Les frères Wallace, c'était chaud. Ah, c'était chaud. Donc voilà, je vais faire des petits. Encore, je vais continuer encore les anecdotes sur des joueurs comme ça. Ça va vous faire apprendre la culture du basket. À défaut de Hoops on Fire, à défaut de moi sur Instagram, Dogegan-du-8. Et voilà. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il était pire que Rodman? Dennis Dennis, ouais. C'est pas la même folie. style. Tu parles style. de Ron Artest C'est pas la même folie. Non, c'est pas la même folie. C'est pas la même folie. Après, il a eu des trucs vraiment en dehors du basket. Rodman, lui, c'était crazy. Il était vraiment crazy. Genre là, ouais. par exemple, il continue à être fou, Rodman. Ouais, Sur je tous les regarde. posts de la NBA, il met un commentaire vide. Ouais, c'est son truc. Je sais C'est pas son pourquoi truc, il fait il ça. met commentaire, il y a un Il a rien espace, en il y a fait. rien. Il a grave des Sur j'aime. tous les trucs, il met ça. Il a Je le grave suis des sur j'aime, au Insta. moins 10 000 j'aime et tout, tu vois. Je le suis sur Insta, il est hardcore. Ah, il est pote avec Kim Jong. Ouais, je sais pas ouais, quoi. ouais, Enfin, c'est un ouf. Ouais, c'est Mais Ron Artest aussi, il était fou. Hein. Il mettait des coups de coude aux joueurs, il faisait des trucs de Il ouf. sortait avec Madonna aussi, Rodman. Ouais. Yes. Enfin, il a fait trop Et il de est trucs. passé sur No Jumper en plus. Ouais, j'ai vu l'interview, Putain Ouais, de merde. c'est- Bon, c'est on enchaîne avec Fojé qui va nous parler de Michael Blackson, Marasaka. Restez connectés, on est ensemble. D'ailleurs, il était à l'anniversaire de Rudy Gobert, là. Rudy Gobert, il est un peu vanné. Bon, tu nous en parles dans tous les cas. Turn up! Bon, on va parler de Michael Blackson, le plus africain des humoristes américains. Alors pourquoi c'est le plus africain des humoristes américains? Bah déjà, premièrement, il est né au Ghana. Il est arrivé aux États-Unis, à Philadelphie, à l'âge de 16 ans. Et voilà, il est parti à l'école, il avait un petit accent, les gens se foutaient de sa gueule. Bon, après, il avait du répondant, il continuait, il répondait. Bon, son père donc travaillait dans un théâtre au Ghana et l'a envoyé aux États-Unis, ce qui lui a donné envie de se lancer dans tout ce qui est comédie. Donc, comment il s'est lancé? Il a commencé à faire des stand-up à droite à gauche à Philadelphie, dans des bars, des clubs. Il a commencé à se faire un nom dans sa propre ville. Et là, il a commencé à participer à des concours, que ce soit à Atlanta, à New York ou à Los Angeles. Donc il a déjà participé au Def Comedy Jam, je crois, une fois. Il a participé aussi à Def Jam Comedy, pardon. Ouais. Il a participé aussi à des courts-métrages sur le Comedy Central avec Dave Chappelle. Donc il faisait des petites apparitions. Et donc dans les années, là je vous parle donc des années 95, 96, et donc il se fait un nom, il se fait connaître en tant qu'humoriste et il commence à tourner dans le pays. Et là il y a Ice Cube qui le repère et qui le fait jouer dans Friday. Et là c'est là que sa carrière va prendre un essor incroyable, parce que voilà, Friday il joue le rôle de l'Africain énervé. C'est comme ça qu'il a été crédité dans le film, parce que voilà, il vient rendre un DVD. Bon voilà, vous connaissez tous la scène. Bon, il revient. I can get jiggy with it. Voilà, il vient rendre un DVD alors que sans la pochette, il est tout rayé. Il dit ouais, ça marche pas, je peux pas m'amuser avec. Et pourquoi c'est le plus africain des humoristes américains aussi? Bah c'est parce que il prend l'accent africain. Voilà, donc son style à lui, c'est que Morasoka, Morafoka, c'est comme ça qu'il parle et c'est comme ça qu'il est reconnu. Et donc c'est vraiment sa signature, voilà. Et moi, ce que je voulais voir avec lui, enfin avec vous, déjà dans un premier temps, c'est que non, bah ça on va voir ça pour après. Pour l'instant, je vais vous poser la question, mais j'ai pas fini la petite présentation. Voilà, il a un Instagram, c'est Michael Blackson, que vous pouvez taper sur Instagram. Il fait des vidéos toujours marrantes. Il continue à tourner dans les États-Unis. Il est comparé, enfin il est considéré donc comme le meilleur, on va dire, humoriste. Bon, il est souvent... il y a beaucoup de gens qui disent que pour moi, le meilleur humoriste, c'est Michael Blackson. Bon, après, voilà, il y a eu une petite histoire avec Kevin Hart.
Donc parce que Kevin Hart, voilà, il y avait une sextape de lui qui était sortie. Voilà, Michael Blackson, il avait dit voilà, même si c'est toi, même si on te voit dans la vidéo, dis que c'est pas ta bite. Et il l'avait dit avec l'accent, ce qui avait pas plu à Kevin Hart. Kevin Hart a répondu, je comprends pas pourquoi un mec de Philadelphie parle avec l'accent alors qu'il sait très bien parler anglais. Ça avait fait du mal à Michael Blackson, qui d'ailleurs avait arrêté de parler avec l'accent pendant un certain temps. Et moi, je le valide de ouf. Il me fait beaucoup rigoler. Il m'inspire de ouf. D'ailleurs, il y a des vidéos de lui qui m'ont beaucoup fait rigoler. C'est une vidéo où il parle avec le diable qui veut le faire signer un pacte. Et il dit qu'il signera pas. Et le diable fait monter les enchères. Et du coup, il signe. C'est marrant. Là, en ce moment, il est dans un délire vraiment chelou où il dit qu'il arrive plus à sortir avec des Renois. Donc là, en ce moment, il se dit malade. Et du coup, il fait des vidéos avec des femmes à poil et il les touche. Et il est là, il dit « Ah, désolé ». Et voilà, donc voilà, c'est Michael Blackson. Moi, ce que je voulais voir avec vous, tout de suite, hein, vu que le mec, il arrête pas de parler avec l'accent. Moi, je voulais savoir, vous, c'est quel accent que vous maîtrisez le plus. Et je veux que vous fassiez une phrase avec l'accent que vous maîtrisez le plus. Allez-y, hein, je vous laisse commencer. Moi, je suis nul en accent. Je suis vraiment nul. J'avais essayé à l'époque d'apprendre, de réussir à faire l'accent asiatique. Mais c'était une catastrophe. Je vais quand même essayer d'essayer. Vas-y, lance-toi, frère, lance-toi. Allez, merci, on y va. Vas-y, à toi. Donc moi, l'accent que je maîtrise le plus, c'est celui de mon pays. Hein, mon pays d'origine, c'est-à-dire Haïti. Nous là, n'a fait bagaille nous, qui j'en oublié. Là, tu mets quand même... Ouais, mais j'arrive pas bien à le faire. Bon, allez, éliminé, Logan. Moi, j'ai un petit faible pour l'Irlande, mais vu que je connais pas trop de mots, je vais faire un petit truc polonais. Jen Doble. Ça veut dire bonjour. C'était Logan. Bon, moi, l'accent que je maîtrise le plus, c'est le roi Enoch, t'entends. Vrai négro. Il a dit l'accent que je maîtrise. La triche. C'est le roi Enoch. Il faut que... Bah vas-y, fais-le. Mais je veux entendre la touche canadienne. Mais comment Quand je le fais le roi Enoch. Hein. Vas-y. Ok. Queensbridge, t'entends. Montréal-Paris. Et alors, pour toutes les putes nègres, vrai négro jacasse de trop. Hein? On va péter vos chevilles. Ma peine is gone. Oh, la cassette, elle contient... Alors, J'avoue, il a gagné, hein. Il a gagné, ouais. J'avoue, il a gagné, là. Alors, J'avoue, Wow. et alors, si l'homosexualité t'attire, encule ta femme, y a pas de problème. tu t'es vraiment entraîné, hein. Alors, T'es hardcore, hein. Non, Ouais. alors tu gagnes. il faut respecter. Pas mal. Alors moi, c'est pas un accent d'un pays, c'est plus une voix que j'aime faire. D'ailleurs, vous l'entendez assez souvent. C'est ouais, tu connais là, on est là, posé, ouais, y a rien à faire, gros, on est là. C'est plus cette voix que Ta j'aime bien. bouche là sur le côté. Ouais, c'est le délire, Ouais, là. parce que il faut vraiment mettre la bouche sur le côté, sinon ça marche. Ouais, on est là. Tu fais ça, hein. Mais la bouche droite, ça marche pas. Ouais. J'ai essayé, c'est ça qui m'énerve en fait. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai essayé. En fait, c'est pas. Il a C'est que essayé. j'ai essayé. En fait. il a essayé pour de vrai. J'ai eu la haine là. Putain Que de tu merde. m'engraies l'affaire, ça m'a foutu la haine quand même. Qu'est-ce qu'il me fait faire, Je tiens lui juste à te le dire. Bon, en tout cas, voilà. C'était le French Plug Show d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous parler dans le groupe Telegram. On le rappelle, il y a Alisha qui a sorti son vlog avant-hier. Allez le checker. Dans la semaine, il y a le frérot qui sort 2 vidéos. Le frérot qui fait son planning. Et demain, c'est... Non, le 5. Le 5. Le 5, c'est-à-dire on samedi. a la Mad Workout qui arrive. C'est lourd. Et le frérot qui bosse sur Oops on Fire tous les jours, Yes, hein, qui met des Oops on actus. Fire. Donc allez suivre et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Non, je vais le dire tout le temps. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Instagram, French même Plug. French Badou aussi. Ouais, voilà, abonnez-vous à tout ce qu'on fait. Abonnez-vous à cette chaîne. On est ensemble. Tada! J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre.